Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Je ne cesse de le répéter, mais nous sommes de plus en plus nombreux, enfin vous êtes de plus en plus nombreux dans cette communauté ici. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment merci pour votre présence. Alors je vais essayer de ne pas faire une introduction trop longue. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va voir aujourd'hui est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce qu'il compte venir vers vous? Comment il est? Il ou elle, hein, vous adaptez en genre bien sûr. Voilà, on va voir un petit peu ces énergies là de fin d'année par rapport à vous. Alors, on va faire en 3 choix, mais je vous explique d'abord comment on va faire le tirage. Je vais faire vous allez faire un choix et on commencera par regarder avec le Camino. Pour voir un petit peu les énergies de l'autre, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qui se passe, voilà. Ensuite, pour chaque choix, j'irai prendre 3 ou 4 cartes un petit peu de complémentaires, disons, pour faire une synthèse. Et puis, on terminera avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour voir si la personne que vous avez dans le cœur, en tout cas celle à laquelle vous pensez, a un message à vous transmettre. Voilà, donc pour le premier choix, ce sera avec ce joli cœur en bois. Je ne vois pas ce que je vous montre en fait, je ne suis pas du tout, voilà. Et ce sera avec les 77 d'Aliaski. Ensuite, pour le deuxième choix, vous aurez ce petit pins trop mimi avec le tarot doré. Et pour le troisième choix, petit clin d'œil à celle qui se reconnaîtra, ce petit cœur qui est un, je sais pas quelle est la pierre, je pense que c'est une pierre de lune ou quelque chose comme ça. C'est un collier. Donc cette belle pierre en cœur avec le Gilded Rêverie, le normand. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire plus long et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de ce petit cœur trop mignon en bois avec les 77 d'Aliaski. Mais avant d'aller regarder ces petites énergies complémentaires, on va aller d'abord regarder avec donc le Camino pour voir un petit peu l'état d'esprit, comment se porte votre autre dans sa tête par rapport à vous et comment il ou elle est en général. Vous adaptez en genre bien sûr. Alors on est parti, on va aller regarder son énergie. Alors, l'énergie de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, celle à laquelle vous pensez tout de suite maintenant et qui vous a fait cliquer sur la vidéo, ce sera celle-ci. Alors, cette personne est dans la concentration. J'espère que vous voyez bien. Comme j'ai changé mon cadrage, action de réunir en un centre. Donc, la personne que vous avez dans le cœur, a priori, pour l'instant, elle est concentrée sur elle-même. Peut-être sur son désir, elle a peut-être juste besoin, avant d'entrer en relation avec quiconque, d'être en relation avec elle-même. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Vous verrez, a priori, ça devrait vous parler dès le début du tirage, hein, la personne à laquelle vous pensez. Si là, dans les 3 cartes, vous la reconnaissez pas, c'est peut-être que le tirage n'est pas pour vous, ou c'est peut-être un autre choix. En tout cas, voilà, cette personne, tout de suite, elle est dans l'énergie de travailler sur elle et de se réunir avec elle-même, de se recentrer sur elle-même. Donc, probablement, elle a peut-être traversé des épreuves où elle n'est pas, en tout cas, son énergie principale, c'est qu'elle n'est pas tout de suite disposée, c'est comme ça que je le ressens, à aller vers quelqu'un. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, a priori, elle est plutôt, disons, en concentration, je l'entendrai plus par introspection. Alors ensuite, on va regarder son besoin. Quel est son besoin, dans un aspect sentimental, bien sûr, par rapport à vous. Et bien, ce sera celle-là. Elle n'a pas voulu retrouver. Retourner dans le paquet. Alors, on a la carte jouer.
Donc cette personne, je pense elle est en mode concentration et travail sur elle-même. Mais je pense surtout qu'elle a besoin de trouver de la légèreté, que ce soit dans la vie en général ou que ce soit dans son lien, dans son rapport avec vous ou avec l'autre personne. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Avec la personne qu'elle a dans le cœur, d'accord? Dans sa relation sentimentale, on sent que cette personne, elle est en introspection, c'est son énergie principale, mais elle a besoin de légèreté. Donc comme je vous le disais, moi je sens que c'est possiblement la personne à laquelle vous pensez a peut-être traversé ou est peut-être en train de traverser une séparation par exemple, ou a divorcé récemment ou a vécu une ou plusieurs relations difficiles, ce qui l'oblige aujourd'hui dans son énergie à se centrer sur elle-même, à travailler sur elle-même, et qui a priori l'amène sur un besoin de légèreté. Je ne pense pas que c'est une personne qui ait besoin de s'engager tout de suite. Je pense qu'elle a besoin de trouver de la légèreté. Je ne dis pas d'être volage ou d'avoir des relations charnelles juste pour ça. C'est pas ça. C'est plus de pas rentrer dans une relation sérieuse tout de suite. Voilà, ça veut dire si c'est vous à qui elle pense, si elle a envie d'aller plus loin avec vous, elle va avoir envie au départ que ce soit plus dans le jeu, dans la légèreté, peut-être échanger des messages, peut-être un peu coquin, pourquoi pas, mais plus dans la légèreté, pas dans le ah, t'as vu, on s'entend super bien, j'ai envie de te présenter à mes enfants par exemple, ou quelque chose comme ça. Ben non, cette personne pour l'instant elle n'est pas du tout là-dedans, elle a envie de vous connaître a priori, mais comme elle travaille déjà sur elle-même, elle a envie d'une relation plutôt légère pour l'instant. Alors, oh bah la carte a sauté, je n'avais même pas posé la question. Alors, comment elle veut agir? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors, elle veut explorer d'autres horizons. Je vous montre la carte. Donc, ça va bien avec la carte jouée et même par rapport à son travail d'introspection. Elle a envie de plus de légèreté et elle a envie d'explorer d'autres horizons. Donc, peut-être que cette personne a eu précédemment des relations avec toujours un peu le même type d'homme ou de femme, par exemple. Et que là, ben oui, elle a envie de plus de légèreté, elle a envie de s'ouvrir, de laisser faire un peu la vie, d'être moins dans le contrôle. Voilà, ben si elle pense à vous, s'il s'agit de vous ici, peut-être que vous n'êtes pas du tout le type de personne qu'elle a eu l'habitude de rencontrer. Et on sent qu'elle est prête à jouer, mais je ne sens pas jouer dans le sens négatif, comme je vous le disais, sur l'aspect charnel ou quoi. C'est vraiment un peu de légèreté, pas d'engagement pour l'instant. Voilà. Elle n'a pas envie de s'engager, mais elle est prête à vous découvrir. Voilà ce que je sens. Je pense qu'elle a envie d'aller vers vous, qu'elle a envie de découvrir. Vous êtes peut-être voilà, une personne différente de celle qu'elle a eu l'habitude de rencontrer jusqu'à maintenant. Et je pense qu'elle est prête ben voilà, à jouer, mais dans le bon sens du terme, à se remettre dans le game. Hein. Peut-être que cette personne, elle a été un peu voilà, malmenée par la vie au niveau sentimental et qu'elle a envie de retourner dans le game. Voilà. Alors, on va aller voir ce que les 77 d'Aliaske ont à nous dire en précision de ce que je viens de vous dire. Je vais essayer de faire un tirage pas trop long. Je vais prendre 3 cartes, je pense. On va voir ce qui va sortir. Alors, hop. On nous parle d'élévation, de fécondité, pardon. Donc, il y a des choses plutôt positives là. La fécondité me renvoie à cette carte de la concentration, du travail sur soi. Alors, cette personne que vous avez dans le cœur, elle est peut-être très axée dans le passé. C'est ce que je vous dis. Elle a peut-être traversé des choses compliquées et là, aujourd'hui, elle a envie de s'ouvrir à des choses plus légères. Alors, on va faire une coupe.
Alors, on a l'élévation qui était sortie tout à l'heure, waouh, et on a la lumière. Donc, cette personne, elle est vraiment, je regarde si vous voyez bien, oui, elle est vraiment, elle travaille vraiment dur sur elle pour, voilà, s'ouvrir à quelque chose a priori de nouveau. Comme j'ai la carte du passé qui a sorti, qui a giclé du paquet là pendant que je brassais les cartes, peut-être qu'elle est en train de mettre un terme à une période de vie, à une façon de voir les choses, à une façon d'envisager l'amour, à une façon d'être attachée à des schémas dans le sens toujours retomber sur le même type de personne. On dirait que cette personne à laquelle vous pensez, ou votre chéri, ou la personne que vous avez dans le cœur, est en train de tourner cette page-là pour retrouver plus de légèreté. Et on voit qu'elle a envie d'évoluer, elle a envie de retrouver de la lumière. Moi, je pense encore une fois que c'est quelqu'un qui a souffert. Ouais, en tout cas, si c'est par rapport à vous, enfin, s'il y a quelque chose entre vous deux, cette personne, elle a envie d'évoluer et elle a envie d'aller vers la lumière. Donc, et elle trouve la lumière. Les choses s'éclairent sur son passage, sur son chemin. C'est peut-être vous hein, qui lui amenez de la lumière, je sais pas. Et c'est peut-être vous aussi qui l'aidez à s'élever. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous êtes pote, voilà. Et peut-être que c'est vous qui amenez à cette personne la lumière dont elle a besoin. Et peut-être que une forme d'amitié peut prendre une autre forme, évoluer vers quelque chose de sentimental. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a la fécondité qui ressort. La discussion cœur à cœur. La croisée des chemins. Donc, pour moi, cette personne, encore une fois, on le voit hein, qu'elle travaille sur elle. Il y a vraiment quelque chose en gestation. Comme s'il y avait un nouveau soi-même, elle-même qui arrive, mais vous savez, cette fameuse la meilleure version de soi-même, j'aime pas trop ça, c'est depuis qu'on est né, on est la meilleure version de soi-même, mais je veux dire, voilà, plus on avance dans la vie, plus on travaille sur nous, évidemment, et je pense que cette personne, elle travaille vraiment sur elle, et je pense qu'elle a envie de vous confier des choses. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle a envie, voilà, juste de légèreté pour le moment et voir si vous êtes d'accord d'accepter ça pour l'instant. C'est une personne qui n'est pas prête à s'engager. Par contre, elle est prête à s'ouvrir à d'autres choses. On le voit bien hein, avec la croisée des chemins. Donc pour moi, pour conclure, parce que je ne veux pas faire trop long, pour moi, cette personne, elle vous a dans le cœur, je pense. Elle pense à vous. Elle a envie de venir vers vous. Et pourtant, je pense que vous n'êtes pas le profil habituel de personne vers qui elle a l'habitude d'aller. Mais je pense qu'il y a une attirance quand même et qu'elle a envie d'aller voir. Elle a envie d'aller voir ce qui se passe si vous allez plus loin tous les deux. Voilà, je pense qu'elle a envie de tester. Parce qu'on voit bien que ça travaille. Et comme j'avais la carte du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez dans le passé. Ou alors cette personne a vécu des choses compliquées dans le passé. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui féconde en elle, qui travaille en elle. Je pense pour clore un schéma qui ne correspond plus au niveau sentimental, relationnel. Et je pense qu'elle a envie de venir vers vous pour vous exprimer, peut-être vous parler de son passé, de ce qu'elle a traversé, ou peut-être si vous vous connaissez d'avant, peut-être vous confier qu'elle a toujours pensé à vous, que vous avez été des amis, que vous avez partagé plein de choses, mais qu'aujourd'hui elle vous voit peut-être d'une manière différente. Voilà, et on voit bien que ça vous amène, en tout cas elle, ça l'amène à une croisée des chemins, mais probablement je le sens comme si c'était pour vous deux en fait, comme si vous deux vous vous rencontriez, enfin il y a quelque chose de concret qui arrive
Et du coup, ça vous fait changer peut-être de route chacun par rapport à ce que vous aviez envisagé de vivre. Et pas forcément que sur le plan sentimental. Là, je le sens plus au sens large dans votre vie. Comme si l'un et l'autre, vous allez vous apporter une nouveauté au niveau relationnel sentimental qui va vous ouvrir d'autres champs sur d'autres plans de votre vie. Voilà, alors pour conclure ce tirage choix numéro 1, on va aller regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses si votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, c'est à laquelle vous pensez tout de suite, avait un ou plusieurs messages à vous dire. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? J'en ai trop. Allez, pour le choix numéro 1. Bon, mais j'ai tout le paquet qui sort à chaque fois. Elle a envie de vous parler, hein, on le voit, hein, avec cette discussion cœur à cœur, là. Alors, j'ai celle-là qui vient. Eh bien, ouais, les discussions cœur à cœur. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Quand je vous disais qu'elle était en gestation et qu'il y avait peut-être quelque chose de compliqué. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'espère que vous voyez bien. Je vous la relis, hein, ça va bien dans le sens de tout ce qu'on a dit, de tout ce que je vous ai dit. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà, choix numéro 1. Je pense que, en effet, hein, comme je vous l'avais dit, je pense que cette personne va vraiment rentrer en contact avec vous et il va y avoir une discussion très importante, du coup pour l'un comme pour l'autre, qui va peut-être, voilà, vous faire changer de plan de vie, de route, de voilà, mais peut-être parce que vous venez chacun d'un bout de la route et que vous allez vous retrouver et puis bah, vous allez peut-être soit vous reséparer pour mieux vous retrouver plus tard, soit vous retrouver maintenant et entamer une route ensemble. En tout cas, cette personne, eh bien, elle pense à vous, hein, et elle a envie de venir vers vous, puisque là, elle veut rentrer en contact, donc en contact. J'arrive plus à parler. Voilà, écoutez, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous vous serez retrouvé, vous, ou que vous aurez retrouvé l'autre dans cette guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. À liker, à partager, à vous abonner si le contenu que je propose ici vous plaît. Et puis bah, j'espère surtout que ça vous aura aidé, peut-être à y voir plus clair. Enfin, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis bah écoutez, belle fin de journée, de semaine, d'année, mais non pas d'année, puisqu'on va se retrouver avant pour les guidances déjà pour la semaine prochaine. Et puis je vais tourner rapidement les guidances pour le mois de janvier. Voilà. Merci à vous, choix numéro 1. Et bah écoutez, plein de belles choses pour cette relation qui a l'air d'être naissante. Ou je pense que vous connaissiez d'avant, visiblement, mais a priori, vous risquez de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, belle continuation à vous. Bienvenue à vous, choix numéro 2. Vous qui avez choisi ce joli petit pins, moi je le trouve trop mims. Avec le tarot doré. Mais d'abord, avant de regarder le tarot, on va aller regarder ce qui se passe donc pour votre autre. Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il a envie de venir vers vous? Alors, on va aller regarder déjà son énergie. Choix numéro 2. Votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, votre petit crush du moment. Voilà. Où il ou elle en est, quelle est son énergie du moment? Allez, pour le choix numéro 2. Hop.
Alors, on a la clairvoyance. Donc, la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, elle est très à l'écoute de ses intuitions. En plus, c'est une carte qui est verte, donc je pense qu'elle est très connectée à son chakra du cœur. Et je pense que cette personne, par rapport à vous, se questionne parce que je sens qu'elle est très à l'écoute des signes que peuvent lui envoyer l'univers. Peut-être que pour l'instant, elle n'y voit pas clair dans ce que vous ressentez et elle est peut-être un petit peu... elle ne sait pas trop. Et pourtant, je pense qu'elle est très à l'écoute des signes et que malgré tout, même si... comment dire, même si, comment je peux expliquer ça avec des mots, c'est difficile des fois entre ce que j'ai, les visions que j'ai dans la tête et le mettre en mots. En même temps, c'est comme si elle n'était pas sûre de ce que vous ressentiez vous pour elle, et en même temps, elle est très à l'écoute des signes, tout en se disant, en fait, j'ai pas besoin des signes parce que à l'intérieur de moi, je sais, c'est juste une question de confiance. Je sais que l'autre, c'est-à-dire vous qui regardez cette vidéo, a priori des sentiments pour moi et il faut que je me fasse confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que cette personne, elle est vraiment dans ce type d'énergie, de vibes comme ça, il faut qu'elle se fasse confiance, mais en même temps, elle a vraiment des ressentis par rapport à vous. Elle sent que c'est réciproque, mais elle n'arrive pas à se faire suffisamment confiance pour se dire c'est bon, ça marche, ça va le faire. Enfin, vous voyez, enfin, comme quand on est un ado et que c'est nos premiers émois et qu'on se dit oh, qu'est-ce qu'il pense l'autre? Non, mais t'as bien vu comment il me regarde ou comment elle m'a parlé, tatati tatata, et on se fait nos films et en fait on s'empêche d'agir alors alors que intérieurement, intimement, on est sûr que l'autre il a quelque chose pour nous, quoi. Donc, je sens que cette personne, elle est dans cette énergie-là. Alors, maintenant, on va regarder son besoin. Son besoin par rapport à votre relation ou son besoin tout court dans la vie. De quoi elle a besoin en ce moment? Bon, évidemment, plutôt sur un plan relationnel, sentimental. Allez, pour le choix numéro 2. Alors, pas tout le paquet, parce que ça va être compliqué sinon. Alors, elle a besoin de libérer quelque chose ou de se libérer de quelque chose. Alors, elle a peut-être justement besoin de se libérer d'un manque de confiance en elle, comme je vous le disais tout à l'heure. Ou elle a besoin de se libérer d'un passé, elle a besoin de se libérer de pensées limitantes par rapport à l'amour, à la vision du couple, oui, à la manière dont elle appréhende l'amour ou le quotidien avec une personne. Je pense qu'elle a besoin de se libérer de tout ça. Et c'est probablement ce qui fait que pour l'instant, elle n'a pas confiance en elle parce qu'elle est trop coincée dans une espèce d'éducation peut-être qu'on a tous eu en fait, hein, finalement, européen quelque part. Voilà, c'est on se rencontre, on s'aime, on se marie, on fait des enfants, etc. Peut-être cette personne, elle a besoin de se libérer de cette vision-là. Parce qu'on peut aimer différemment, on peut faire les choses différemment. Voilà, on n'est pas obligé de respecter toutes les règles. Mais en fait, avec sa clairvoyance, puisque c'est son énergie, elle le sait. Je pense qu'elle a besoin de se libérer et c'est peut-être le travail même qu'elle est en train de faire sur elle-même. Alors, comment elle peut parvenir à se libérer ou à venir vers vous, ou comment ça va se passer? Ah, j'en ai 2 qui ont sauté. Écoutez, je vais les prendre, hein. Alors, on a franchir la ligne d'arrivée et définir des étapes. Donc,
cette personne, pour avancer vers vous, pour aller vers vous, donc il faut qu'elle se libère de tout ce qu'on a dit, qu'elle se fasse confiance sur ses ressentis, sur ses intuitions, parce que ça va l'aider à, alors, franchir la ligne d'arrivée. Moi, je le ressens, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais moi, je le ressens comme si, ça y est, elle avait fini de se libérer et elle a franchi cette ligne d'arrivée, en fait, voilà, se libérer de ses anciennes pensées limitantes, de cette éducation un peu enfermante par rapport au relationnel sentimental. Elle a peut-être vécu une relation ou des relations où elle a toujours été, par exemple, soumise ou soumis à son autre. Et peut-être que cette personne a besoin de se libérer de tout ça. D'accord? Mais elle le sait, elle le sent, elle le vit dans son intériorité et elle est à l'écoute des signes. Moi, la ligne d'arrivée, je pense qu'en fait, elle l'a déjà franchie parce qu'elle a compris tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer. Et maintenant, pour venir vers vous, eh bien, il faut qu'elle définisse des étapes. Vous savez, c'est comme les tableaux de visualisation. Pour atteindre son but, il faut, enfin, tableau de visualisation ou autre, mais peut-être des fois, on a besoin de passer par l'écriture et mettre, voilà, premièrement, qu'est-ce que premier acte que je dois faire, ça, ensuite ça, se mettre des petits objectifs comme ça, jour après jour, pour aller vers notre but. Donc, je pense que voilà, cette personne, elle a besoin de se libérer. Bon, je ne vais pas me répéter hein, de tout ce que je viens de vous expliquer. Et je pense que c'est déjà fait, ou c'est en cours, puisque elle est en train de franchir cette ligne d'arrivée de la libération dont elle a besoin. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'elle définisse des étapes pour avancer, a priori, vers vous, ou vers une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Alors, on va regarder avec le tarot. Comme je l'ai dit au choix numéro 1, je ne veux pas faire une guidance trop longue, donc je vais prendre que quelques cartes pour avoir un petit peu des précisions. Sur voilà, les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, on a un roi d'épée qui tombe. Je vais attendre d'avoir les deux autres cartes. On a l'arcane 13, magnifique. Elle est en train de se transformer, cette personne. Et franchement, elle y voit clair, hein, en fait. Et la dernière carte. Oh, ok, 8 de bâton. J'ai même pas fait de coupe. Bah, c'est que ça doit être comme ça. Et derrière, on a un 3 de denier. Alors, cette personne, avec ce roi d'épée, on voit que dans sa tête, c'est clair, en fait, hein, avec la clairvoyance. Elle a l'esprit tranchant. Elle a compris qu'il fallait qu'elle se libère de schémas, de pensées, de choses qui ne lui conviennent plus, d'une certaine soumission aussi. C'est un peu ça que je sens. Mais elle est en train de franchir cette ligne d'arrivée et on la voit bien, on le voit bien avec l'arcane 13, qui est la carte de la transformation. C'est la mort pour la renaissance. Donc cette personne, elle est vraiment en train de se libérer. C'était son besoin, mais elle est dedans. Elle est en train de se libérer, je pense, d'un passé qui a été peut-être compliqué. Et on voit que maintenant, pour définir des étapes, il va falloir quand même qu'elle fasse attention parce qu'avec ce 8 de bâton, on voit qu'elle a envie de communiquer avec vous et elle a envie que ça aille vite. Mais il va falloir qu'elle gère de prendre le temps d'agir par étapes. Et en plus, en dos de deck, on a le 3 de denier. Donc, le denier, on est dans le concret. Hein, on est dans ce qui est palpable. On voit que cette personne, elle a longuement hésité. Il y a eu beaucoup d'hésitation avant. Maintenant, elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle est en train d'y travailler. Et on sent qu'elle a envie de partager, d'être
peut-être dans un projet commun. Voilà, il y a peut-être ça qui va vous unir aussi. En tout cas, vraiment, en plus on est en fin d'année, bon je l'ai répété si vous suivez les guidances, mais vraiment cette personne, oui, je pense qu'elle a vraiment envie de venir vers vous. Et je pense que avec ce roi d'épée, cet esprit tranchant, avec la clairvoyance et tout ça, elle pense à vous, cette personne. Elle pense à elle aussi, parce qu'elle a besoin, elle a compris qu'il y avait quelque chose à libérer, voilà, pour acter cette transformation qui va lui permettre de franchir de nouvelles étapes, de définir de nouvelles étapes pour aller vers vous. Les prochaines étapes, je pense, sur sa planification, c'est la communication avec vous. C'est un petit peu aussi ce qu'on avait sur le choix numéro 1. Mais là, la transformation est beaucoup plus prononcée. Il y a vraiment une vraie transformation. Cette personne, elle a envie de quitter ses énergies, ses façons de penser, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète, mais ses schémas de pensée. Elle a compris que ça ne lui convenait plus aujourd'hui, ce n'est plus ce dont elle a besoin. Il faut qu'elle s'en libère. Et elle veut communiquer avec vous et elle veut que ça aille vite. Donc, il va aussi quand même falloir qu'elle compose avec le 3 de denier. Oui, elle a envie de partenariat, elle a envie d'être avec vous, mais il faut prendre le temps quand même de façonner les choses et de définir les étapes. Allez, j'ai dit que je faisais pas trop long. On va prendre un dernier, enfin un ou plusieurs messages du petit oracle des âmes amoureuses. Si la personne à laquelle vous pensez et que vous avez, j'espère, retrouvé dans cette lecture, eh bien, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire aujourd'hui? Elle vous dirait, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. C'est ce que je vous disais avec la carte de la clairvoyance. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez, quand je vous dis que cette personne, elle est en pleine transformation et qu'elle a envie de communiquer vite avec vous, mais il va falloir qu'elle respecte quand même son temps de guérison, de se libérer de ce passé pour pouvoir définir les étapes qui lui restent encore à vivre et à faire pour vivre cette transformation pour aller vers vous. Mais elle a l'esprit hyper aiguisé, hyper tranchant et elle est pleine de clairvoyance. Je vous relis ce message. Je ne sais pas si le zoom et la lumière vont marcher. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Eh bien, choix numéro 2, j'ai envie de vous dire, cette personne, elle bosse et elle a bossé et elle est en pleine transformation. Et je pense que là, elle est aux prémices d'une reconstruction qui se fera et qui passera, je pense, avec vous et ensemble. C'est très beau, c'est des belles énergies. Voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je ne l'ai pas redit au choix numéro 1, mais n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Hein. Vous pouvez vous voir, vous, dans cette guidance, au lieu de voir votre autre. Hein, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Merci de votre présence et écoutez, belle continuation dans cette relation qui a l'air de bien se présenter. En tout cas, ça a l'air plein d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Bienvenue à vous, choix numéro 3. Vous qui avez choisi ce joli petit cœur en pierre et le Gilded Rêverie Le Normand. Alors, avant d'aller regarder avec le Gilded Rêverie,
On va aller regarder ce qui se passe donc dans la tête de votre autre, la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, etc. Voir un petit peu, voilà, quelle est sa posture du moment, comment elle est, comment elle va. Et là, on va aller regarder quelle est son énergie sur le plan, quand même, sentimental et relationnel. Alors, son énergie pour le choix numéro 3, l'énergie de votre autre. Choix numéro 3, hop. Bon, ben, j'en ai deux qui sont sortis, je prends. Alors, on a la spontanéité, du latin spontaneus, de spons, la volonté libre. Et on a la carte de l'adaptabilité. Donc là, on a en face de vous une personne qui est, je la sens, je sens une personne joyeuse, évidemment spontanée, qui dit les choses comme elles viennent. Peut-être c'est une personne qui n'a pas trop de filtre, qui réfléchit peut-être pas forcément avant de parler, mais qui, voilà, qui sort les choses comme elles viennent, quoi. C'est spontané. Et en plus, c'est une personne qui est capable de s'adapter. Donc, moi, je sens une personne joyeuse, rieuse, avec de l'humour, qui est ouverte au monde, qui peut s'acclimater, s'adapter à plein de situations différentes. Qui, voilà, je vois quelqu'un de simple, dans le sens... qui se contente de peu de choses, qui prend les petits bonheurs de la vie là où ils sont, comme ils viennent. Enfin voilà, je sens ce genre de personnalité. En tout cas, ce sont ces énergies du moment. Voilà. Cette personne, elle est dans la spontanéité, dans l'adaptabilité. Donc voilà, peut-être elle est prête à vivre une nouvelle relation spontanément, même peut-être qu'elle recherche même pas. C'est peut-être, voilà, elle se dit, bah, si je rencontre quelqu'un sur ma route et qui me plaît, qu'on se plaît, et ben, on peut se mettre ensemble, je m'adapte. Si elle a des enfants, je m'adapte. Si elle n'a pas d'enfants, je m'adapte aussi. Si elle habite à 300 km, on fera avec. Si ça match entre nous. Enfin, vous voyez, je sens ce genre de personne qui est prête à... Voilà, qui sent que si ça match entre vous, elle sera capable de s'adapter à toutes les situations, en fait. Alors, je n'ai pas encore posé de questions. Alors ensuite, on va regarder son besoin à cette personne sur le plan relationnel et sentimental. Allez, son besoin pour le choix numéro 3. J'en ai trop. La personne que vous avez dans le cœur, choix numéro 3, son besoin. J'en ai deux encore. Elle a besoin de vous dire des choses, cette personne. Alors, elle a besoin de croire. Et elle a besoin de cheminer. Donc, c'est une personne qui, comme je vous le disais, qui est, voilà, spontanée, comme, je ne vais pas me répéter tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais par contre, pour être dans la spontanéité et l'adaptabilité, elle a quand même besoin de croire à l'histoire dans laquelle elle s'installe. L'histoire amoureuse, je veux dire. Et pour y croire, visiblement, elle a besoin de cheminer. Elle a besoin de faire son petit chemin dans sa tête, dans son corps. Elle a peut-être besoin aussi de s'accepter dans son corps. Enfin, elle a besoin de... Son énergie, c'est vraiment une personne, comme je l'ai dit, je ne vais pas la redécrire, mais pour être elle-même, et tout ce que j'ai décrit juste avant, elle a besoin vraiment de croire à son histoire d'amour et pour lui permettre d'avancer dans cette histoire. Et peut-être elle a encore besoin de faire un petit bonhomme de chemin dans sa tête pour gagner en confiance en elle. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrés ou pas.
Mais en tout cas, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés ou que c'est en train ou que ça vient juste d'arriver, cette personne, elle a besoin de se laisser le temps d'être sûre de là où elle va. Elle a beau être, tout ce que j'ai décrit avant, spontané et adaptable, elle a besoin d'être sûre de là où elle va. C'est-à-dire, si vous venez de vous rencontrer, si c'est tout frais, ou si vous allez vous rencontrer, enfin, peu importe, elle aura besoin d'être sûre que vous êtes la bonne personne. Que ça matche vraiment entre vous et que c'est pas pour un soir ou c'est pas pour 3 mois. C'est parce que il y aura un vrai truc, une vraie connexion, une vraie attirance, un vrai lien, et elle aura besoin d'être rassurée par rapport à ça. Donc je pense que, voilà, si vous avez rencontré ou pas encore, ou je sais pas, cette personne, je pense que vous, qui regardez la vidéo, vous aurez besoin de la rassurer pour lui dire, oui, moi je suis quelqu'un de sérieux, je vais pas, même si on habite à 300 km, je vais pas aller coucher avec d'autres personnes pendant qu'on ne peut pas se voir pendant 3 semaines parce qu'on est trop loin l'un de l'autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle aura vraiment besoin de croire en vous, en fait, d'avoir confiance en vous. Et elle sera prête à se déplacer, mais je pense que là, on parle vraiment d'un cheminement intérieur. Mais pour qu'elle soit sûre, je pense qu'elle aura besoin de s'appuyer sur vous et vous aurez besoin de la rassurer, je pense. Alors, comment elle peut avancer? Comment elle peut... quelle posture elle peut adopter par rapport à tout ça? Bah, pour aller soit vers vous, soit pour avancer sur son chemin sentimental et relationnel. Alors, elle a besoin de mettre des priorités. Commencer par la priorité. Donc, la priorité, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Hein, on est bien d'accord, nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Je pense que cette personne, pour être sûre qu'elle a confiance en vous, enfin, je ne me répète pas, mais elle aura besoin, comment dire, pour arriver à entrer sereinement dans une relation avec vous, il faudra que cette personne, elle agisse par priorité. C'est-à-dire, ben d'abord, vous avouer ses sentiments. Premièrement, vous dire, bah voilà, avec toi, je me sens bien, j'ai envie de continuer, j'ai envie qu'on se revoie, etc. Et puis, on se revoit, et puis les choses se font... Voilà, il va falloir définir des priorités. C'est pas... je sens que cette personne, elle a besoin d'être cadrée, et parce que peut-être que cette spontanéité et cette capacité qu'elle a à s'adapter fait qu'elle est capable de... enfin, elle s'éparpille beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que si vous rencontrez, waouh, il y a un vrai kiff entre vous, elle est prête à tout, et ben peut-être elle va se jeter partout, elle va elle va faire 300 km, 600 km tous les week-ends par exemple. Et puis voilà, un soir, un après-midi, elle va péter un plan, elle va poser un RTT, et puis elle va venir vous voir aussi. Ou je sais pas, là j'utilise la distance, mais il peut y avoir 1000 situations. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'elle sera un petit peu... elle va peut-être se jeter partout et peut-être du coup pas vous envahir, mais faire que les choses vont trop vite. En plus, on a sur cette carte, on n'a que des horloges, donc prendre le temps. Voilà, je pense que cette personne, elle a envie, je ne sais pas encore une fois si vous êtes déjà rencontrés ou pas, mais que ce soit le cas ou pas, elle a envie et elle risque, oui, d'un peu se jeter dans tous les sens. Et peut-être que ce sera à vous de la rassurer, comme je disais, mais peut-être aussi de la cadrer. En lui disant, oui, mais moi aussi, je suis amoureux ou amoureuse. Si je reprends l'exemple des 300 km, effectivement, on habite loin, mais on ne va pas l'un et l'autre faire tout le temps 300 km. Il y a un moment donné où, enfin, voilà, vous avez peut-être chacun, l'un et l'autre, une famille. L'essence coûte de l'argent. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire.
J'aimerais bien trouver un autre exemple que la distance, mais j'ai pas d'exemple. Ça me viendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, je sens que cette personne, elle pourrait s'éparpiller et qu'il va falloir qu'elle se canalise pour gérer. Parce que je pense que cette histoire, elle peut vraiment être intéressante. Ça peut être une belle histoire entre vous, je pense. Alors, cette fois-ci, je vais faire une coupe. J'ai oublié de faire la coupe sur le choix numéro 2. Donc, on va regarder avec le petit Lenormand. Je l'ai dit pour tous les choix, je ne veux pas faire trop long. Donc, je vais juste prendre quelques cartes. Allez, pour le choix numéro 2. Hop, une coupe. Ah oui, alors elle est inquiète, cette personne, mais en même temps, elle sait que si vous vous êtes rencontrés, elle sait que vous êtes probablement la personne que l'univers lui envoie. C'est comme s'il y avait un coup du destin, comme si elle se disait je me suis inquiétée pendant longtemps de savoir si j'allais retrouver quelqu'un, parce que bon, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a déjà eu des histoires avant. On peut voir peut-être qu'elle a été célibataire longtemps, cette personne. On voit que ça l'a inquiétée. Hein, on voit qu'elle a besoin d'être rassurée, je vous l'ai dit. Mais je pense que dans cette rencontre qui vient d'avoir lieu entre vous deux ou qui va arriver, je pense que cette personne, elle voit vraiment ça comme un coup du destin, c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle se canalise, parce que je sens qu'elle va partir dans tous les sens. Pardon, il faut que je tousse. Voilà. Mais en tout cas, elle va être rassurée, ou vous allez la rassurer, puisqu'avec la carte des trèfles, on voit que c'est des super belles énergies. Alors, on a la carte de la clé, de l'enfant et des oiseaux. Donc effectivement, je pense que, je me répète, je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés, mais je pense que l'un pour l'autre, quand vous allez vous rencontrer, ou si ça vient d'arriver, vous avez déjà compris, en tout cas, cette personne, celle à laquelle vous pensez, là tout de suite, elle a compris, je pense, que vous étiez la clé pour elle d'un nouveau départ dans sa vie. Et elle va avoir besoin, comme je vous l'ai dit, hein, de communiquer beaucoup. Peut-être trop. Là, ça me fait penser aussi avec les pendules. Ça peut être quelqu'un qui a un travail qui lui prend beaucoup de temps et elle est peut-être libre que tard le soir, par exemple. Eh bien, peut-être qu'elle pourrait être capable de communiquer, pas toute la nuit, mais vous voyez, de vous envoyer des messages, etc. Et peut-être que ce sera à vous de la réfréner en lui disant, écoute, là maintenant il est 2 h du matin, moi demain matin je me lève pour aller bosser, j'ai besoin de dormir, je suis très contente d'échanger avec toi, que ce soit au téléphone ou par texto, enfin voilà, mais à un moment donné, voilà, cette personne, je pense qu'elle est, si elle est amoureuse de vous, et je pense que c'est le cas, elle va être capable, voilà, de beaucoup, enfin d'avoir besoin de beaucoup communiquer. Et je pense que ce sera à vous de la réfréner quand même, de la mettre en confiance en lui disant que oui, vos sentiments sont réciproques et qu'il y a bien un nouveau départ, je pense, pour tous les deux. Alors, peut-être aussi c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, c'est possible, qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis, vous avez peut-être eu chacun de votre côté d'autres histoires et que vous vous retrouvez maintenant et que ben, le fait que vous vous retrouviez maintenant, c'est pas pour rien. On l'a vu avec la carte des trèfles, c'était écrit et il y a cette espèce de... Voilà, comme si tout d'un coup, tous les deux, vous compreniez que ben, vous êtes la clé l'un pour l'autre pour vous faire évoluer, pour redémarrer ou pour démarrer une nouvelle histoire. Et en tout cas, une histoire basée sur la communication. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Bon, comme je l'ai dit aux autres choix, je ne veux pas faire trop long. Donc, on va arrêter là. Et je vais juste chercher pour vous une dernière carte
du petit oracle des âmes amoureuses, si la personne que vous avez dans le cœur, celle à laquelle vous pensez, que j'espère que vous avez reconnue dans ce tirage, si elle devait vous dire quelque chose, vous donner un message aujourd'hui, quel serait-il? Un ou des messages, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin de vous dire? Alors, elle a besoin de vous dire qu'elle se sent perdue. J'espère que le zoom se fait bien. Elle vous dirait, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais qu'elle était tellement spontanée dans l'adaptabilité, tout ça, que qu'elle a besoin d'être rassurée. Ben oui, parce qu'elle se sent perdue et que si elle sent le démarrage avec vous, et je pense qu'il y a un démarrage, enfin, les cartes le disent, hein, il y a un démarrage, mais malgré tout, comme je vous l'ai dit dès le début, cette personne, il va falloir la rassurer parce qu'elle se sent perdue. Je vous relis. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc c'est pour ça que je vous disais, peut-être cette personne, si elle est vraiment amoureuse de vous, elle va avoir envie de beaucoup communiquer parce qu'elle ne sait pas où elle en est en fait. Donc il faudra que vous la recadriez, vous la rassuriez, laissez parler votre tendresse, tout ça, parce qu'on voit bien qu'il y a un départ et que vous êtes, je pense, la clé l'un pour l'autre pour démarrer quelque chose. Et quelque chose, il peut même y avoir un rapport avec un projet qui serait autour de la communication, hein. Peut-être qu'ensemble, vous allez créer quelque chose qui peut être en lien avec la communication. Mais en tout cas, voilà, je le redis, cette personne, pour l'instant, elle se sent perdue, même si elle est amoureuse de vous, même si la rencontre est en train d'avoir lieu ou vient juste fraîchement d'avoir lieu ou va juste arriver dans les jours, semaines qui suivent. Cette personne, elle a envie d'aller vers vous, elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie de communiquer avec vous. Mais cette communication, on l'a quand même vue sur les 3 tirages et on est encore dans les effets de la pleine lune en Gémeaux. Ouais, la dernière pleine lune en Gémeaux. Donc on est encore dans ce besoin qu'on a tous là de communiquer. Donc voilà, cette personne, sachez que pour l'instant, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait plus qui croire, elle ne sait plus quoi faire. Et elle n'arrive pas à écouter sa boussole intérieure. Donc je pense que ce sera à vous de la rassurer en lui parlant et en lui permettant de nouveau croire en elle et croire en son intériorité, du coup, pour l'aider à cheminer, donc du coup, avec sa boussole, hein, de trouver sa voie, son chemin, peut-être son chemin qui mène à vous, ou son chemin qui l'amène sur son chemin de vie, tout simplement, mais ça passe par vous, je pense. Voilà, choix numéro 3, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. J'espère que voilà, vous avez reconnu la personne à laquelle vous pensez, ou sinon c'est que ce choix n'était pas pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que voilà, ça vous a aidé ou que ça vous aidera. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo peut-être dans quelques temps, si besoin. En tout cas, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à me faire un petit retour parce que voilà, je vois bien que cette personne, elle est un peu tout éparpillée. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance, probablement pour la guidance de la semaine prochaine. Prenez soin de vous, choix numéro 3. À bientôt.